On accueille notre invité. Il s'agit du président du Guédiawaye Football Club, M. Djamil Faye. Djamil, consultant international également, qui gère un cabinet ici à Dakar. Et un monsieur qui est quand même international. Nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir et pour la première fois sur le plateau de Sen Sport. Merci beaucoup. Plaisir, président, de vous accueillir sur ce plateau. Et ça nous permettra justement de revenir largement sur le football. Et puis une large fenêtre sera consacrée à l'Assemblée générale d'information de la Fédération sénégalaise de football qui a lieu le 8 avril passé à Diabuté. Alors, retour sur cet événement avec également l'exclusion de notre invité. Il va revenir sur le déroulement de tout cela. Mais en attendant, le président de la Fédération sénégalaise de football a tiré le bilan, a présenté le bilan de l'exercice écoulé. Retour sur tout cela avec Léopold Tamba. Le renouvellement du bureau de la Fédération sénégalaise de football suscite des convoitises. En attendant de savoir si Maître Augustin Senghor va rempiler ou un changement sera opéré à la tête de l'instance faîtière du football sénégalais, c'est la bataille médiatique qui fait rage. D'abord, la date retenue sur la présentation du bilan de l'exercice en cours avec le président de l'Académie Génération Foot qui a fustigé la procédure adoptée par la tutelle. Malgré cette sortie de Madi Touré, l'Assemblée générale s'est tenue au stade Léopold Sédar Senghor. Face à ses pairs, Maître Augustin Senghor est revenu sur les compétitions des différentes sélections nationales, les partenariats avec certaines sociétés de la place et la signature du contrat qui lie l'équipementier Qatari Romaï à la Fédération sénégalaise de football. Certains impairs ont été recensés par le boss du football sénégalais qui réaffirme tout de même sa volonté de corriger ses manquements. La date du 12 août, objet également de polémique, a été abordée avec des explications sur les raisons qui sont à l'origine de l'avancement de la prochaine assemblée de renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de football. Voilà, bonjour, donc on revient sur cette assemblée générale. Et puis, président, la première remarque, c'est votre collègue Madi Touré qui était monté au créneau pour dire d'abord que l'AG n'est pas réglementaire parce qu'il n'était pas convoqué dans les délais requis par le texte, c'est-à-dire 60 jours avant. Est-ce que vous êtes de son avis? Non, mais quand Madi a envoyé toute la mailing list de la fédération, pour dire déjà que j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et donc voilà, ça c'est pas un secret pour qui que ce soit. En tout cas, ceux qui sont aujourd'hui dans la Ligue professionnelle savent que quand Madi a écrit, j'étais le premier à passer dessus pour dire que nous soutenons exactement sa démarche. Donc, et quelle est la disposition réglementaire qui permet de dire que cet agent n'était pas convoqué dans les règles de l'art? Écoutez, j'ai pas les règlements généraux et les statuts de la fédération ici, mais il est d'une autorité quand même publique et on sait qu'on ne convoque pas une assemblée une semaine avant. Ça c'est clair et les textes le disent. Et Madi, je pense qu'il ne l'a pas dit comme ça, il n'est pas sorti du lit et il a donné des arguments. Il a donné des arguments valables et eux-mêmes savent que Madi avait raison. Et malgré cela, l'AG s'est tenu. L'AG s'est tenu, bon. Sans vous, hein. Madi n'est pas venu, moi j'étais là, oui, on a essayé de m'empêcher d'entrer, j'ai quand même réussi à rentrer dans la salle, à dire ce que j'avais à dire, et puis bon, je suis parti. Certains disent que oui, fallait pas sortir de la salle, que vous avez déjà fait ce genre de choses, c'est un peu une sorte de récidive, mais à un moment donné, il faut se faire entendre, et moi je ne pouvais pas rester dans une salle où j'étais pas accrédité. Donc c'était normal c'était une façon de protester. Ceux qui me connaissent savent que je ne fuis pas les débats. Mais quand il n'y a pas la place pour les débats, je n'ai pas ma place. Mais président, vous n'étiez pas accrédité et vous êtes entré dans la salle. Ça pose quand même problème. Ça, il faut demander à la fédération. Il faut demander à la fédération comment ils ont pu m'accepter dans la salle sans accréditation et comment aussi ils ont voulu me garder dans la salle sans accréditation. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu rester, parce qu'à la fin, si j'étais resté jusqu'au bout, on aurait pu dire demain à la prochaine assemblée, mais qu'est-ce qu'il a à dire parce qu'il était dans la salle. Et j'étais venu au fait quelque part pour leur démontrer qu'ils avaient tort déjà. Si je n'avais pas le droit d'être là, je ne devais pas rentrer. Et donc, comme je suis rentré, il fallait que je leur montre que vous avez tort. Et donc, je ressors et je vous laisse terminer vos travaux. Mais le problème, est-ce que ce n'est pas au niveau de votre club? Parce que quand même, vous êtes président de club. Normalement, vous devez être accrédité par votre club pour assister à l'Assemblée générale. Alors, il y avait un représentant de GFC que je sache. Aujourd'hui, il y a un seul Guédiawaye Football Club dans toutes les divisions. Ce que la fédération dit hier, le vice-président de la fédération et président de la Ligue professionnelle, M. Saher Seck, dit sur une chaîne locale,
que c'était un problème interne. Mais j'aimerais bien qu'ils me définissent qu'est-ce qu'ils entendent par problème interne. Et je l'ai entendu dire aussi que c'est un problème qui a été réglé par les instances de la fédération depuis longtemps. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils me disent quelle instance, à quelle date, et qui a été notifié et quand. Ça, si on me le dit, j'arrête de parler. Aujourd'hui, personne ne peut me donner une notification. N'y a-t-il pas de voix discordantes au sein de votre attendez. Parce que vous dites qu'il n'y a qu'un seul Guédiawaye, mais apparemment Guédiawaye ne parle pas le même langage. Attendez, Guédiawaye parle le même langage. C'est-à-dire, eux, ils le savent. Moi, je dis de façon très claire ici. Quand Guédiawaye joue dans les championnats U17, U19, dans le championnat Espoir aujourd'hui, qui existe par la Ligue de Dakar, qui est une ligue amateur, dans le championnat professionnel, en Coupe du Sénégal, mais posez la question à Augustin Senghor, qui engage l'équipe dans ces championnats-là? C'est vous. Mais non, je vous demande de poser la question. C'est ma signature. C'est ma signature. Donc comment aujourd'hui on peut me refuser l'accès à la salle si c'est moi qui gère le football amateur et professionnel à Guédiawaye? On veut nous faire comprendre que c'est un problème interne. Il n'y a aucun problème interne. Vous faites l'unanimité au niveau du club? Allez-y à Guédiawaye, faites un micro-trottoir. Vous êtes Saint-Kivi, vous êtes dans la banlieue, vous êtes la première télé urbaine. Mais certains sont quand même sortis et puis on quand même un peu dénoncé votre gestion. Ça quand même, c'est une réalité. Ça veut dire quoi dénoncer votre gestion? Malik a annoncé tantôt au président. Non, mais je vous demande de revenir sur votre question. Vous dénoncez votre gestion, ça veut dire quoi? Qui sont contre vos démarches. Qui? Dites-moi un nom. Vous, n'est-ce pas, vous faites partie du comité directeur, n'est-ce pas? Quel comité directeur? En étant le président. Oui. Je suis le président. Oui. Je suis le président du club et je suis le président du comité de gestion. Je vais vous dire un truc de façon très simple. Vous savez, Maître Augustin Senghor est un juriste. Je pense qu'en matière de droit, il est plus calé que moi. En matière de football, on peut faire débat. Moi, je demande une chose. Vous, Saint-TV ou une autre chaîne, je vous demande d'organiser un débat. Vous ramenez le président de la Ligue professionnelle, vous ramenez le président de la fédération et vous ramenez le président de la Ligue amateur et ils viennent avec leurs textes, ils ne pourront pas me démontrer que j'ai tort. Et je vous demande de l'organiser ce débat. Est-ce que c'est pas Guédiawaye qui a prêté le flanc pour permettre justement à la fédération de s'engouffrer sur cette brèche-là pour plutôt vous empêcher? Alors, je vais vous dire un truc. J'ai consulté le Larousse. Nous, on a un protocole que je ne peux pas, au fait, vous montrer. Parce qu'il y a un article qui dit qu'il y a une clause, au fait, de confidentialité. Le Larousse dit que, dans le protocole, mais ça, je peux vous le dire, c'est qu'il y a un transfert de gestion du club. Ça veut dire que vous, ce que vous aviez, vous l'avez transféré à Diabité. Donc, vous n'avez plus rien entre vos mains. Donc, la notion de transfert, aujourd'hui, ça veut dire que on prend une chose, un service ou une information et on le prend et on le passe à l'autre. Donc comment vous pouvez transférer une gestion et demander à être représenté? Parce que transférer une gestion, ça veut dire qu'on me transfère l'administration, qu'on me transfère la gestion du club et qu'on me transfère aussi la représentation. Donc il faut qu'on arrête ça. J'ai dit en Wolof à quelqu'un, j'ai dit que les gens de l'association, ils nous ont tout donné. Et ni nga wax si wolof nee nañ dañoo joxe ba joxe seen caaya. Ils ont tout donné. non loolu nag wóor ma parce que bi ñu demee ba joxe seen caaya man dama nëbb sama bët bëgguma gis ndax ñu war a jëfandoo. Donc aujourd'hui qui ne fatigue pas quoi. C'est-à-dire nous aujourd'hui on est venu avec eux et je pense qu'ils avaient vraiment un mérite aujourd'hui de savoir qu'ils ne pouvaient plus gérer le club. Ils nous ont appelés à la rescousse. Il y avait plein de fils de Guédiawaye qui étaient là. On était les seuls à venir à la rescousse du club. Et quand le club là, il n'est plus le même club. Donc on nous laisse travailler. Et moi je demande juste un truc, parce que nous avons fait un recours au niveau de la commission de la chambre de résolution des conflits. Je ne vais pas donner mes arguments, mais je demande à Augustin Senghor d'aller relire un de ces articles, de ces règlements généraux, qui relise vraiment ces articles et il comprendra qu'il a tort à 150%. Mais à la fédération, on vous accuse d'être un multirécidiviste. Alors, est-ce que Djamil n'est pas un cas dans le football sénégalais parce que vous êtes souvent, vous ramez à contre-courant? À contre-courant, surtout de la fédération. Il faut d'abord savoir une chose. Okay? Ces gens-là qui parlent,
Je pense qu'ils ont peut-être peur de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le sport, je suis dans le football. Et jusqu'à maintenant, je travaille pour la candidature de Paris, donc j'ai plus beaucoup de temps. J'ai arrêté mes activités de consultance pour la FIFA. Mais depuis 2011, je suis consultant pour la FIFA. Je me suis occupé de fédérations, dont la Côte d'Ivoire, dont la Mauritanie à côté, dont l'Ouganda, Djibouti et d'autres. Je sais ce qui se passe dans des fédérations. Et je pense que peut-être qu'eux, ils ont peur. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous reprochez à cette fédération concrètement, président? Qu'est-ce que vous reprochez à cette fédération? Ce que je leur reproche, c'est de l'incompétence. Je suis désolé, je n'ai jamais été aussi dur. Aujourd'hui, je vais l'être. C'est de l'incompétence. Parce que la question du conflit, entre guillemets, entre Guédiawaye Football Club et Guédiawaye Association, c'est une question d'incompétence. Et s'il plaît à Dieu, nous allons le démontrer avec le temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Nous avons fait notre recours au niveau de la Chambre de résolution des conflits. Ils vont nous répondre. Ils disent que la fédération est composée d'associations. Mais malheureusement, je ne suis pas venu avec la convocation qu'ils ont envoyée. Dans la convocation, ils disent, au niveau de la représentation, il y a un délégué par club de Ligue 1, un délégué par club de Ligue 2. Alors qu'il y a 400 clubs qui sont régulièrement affiliés. Plus les autres clubs. Mais moi, je parle des clubs professionnels. Est-ce que Guédiawaye n'est pas un club professionnel? Si, ils disent que c'est le président de l'association qui doit me mandater pour que je vienne. Alors pourquoi, quand j'inscris les cadets, les juniors et l'équipe senior en Coupe du Sénégal, avec votre signature, avec ma signature, pourquoi ils ne me retournent pas le papier en me disant allez vous faire signer ce papier-là par le président de l'association et là vous pourrez jouer? Il y a incongru. Pourquoi vendredi, la veille de l'Assemblée Générale, et je l'ai dit dans la salle, j'ai demandé à Augustin Senghor, pourquoi vendredi, quand j'ai envoyé notre assistante de direction, notre coordinatrice de direction, Mme Fatou Ndong, pour aller chercher le chèque de subvention de la fédération donne des subventions aux clubs professionnels et amateurs. Ils nous ont donné une subvention de 1 million. J'ai demandé à Fatou Ndong d'utiliser ma signature électronique. Elle est partie, on lui a dit, madame, repartez, dites à Djamil Faye de signer avec sa main. J'ai signé avec ma main, elle est revenue et le chèque est aujourd'hui sur notre compte. Mais donc, président, en dehors de ce conflit entre Guédiawaye Football Club et Guédiawaye SA, il faut noter quand même que le football sénégalais a fait quelques bons. C'est vrai, il y a eu des couacs, il y a eu quand même quelques manquements, mais quand même le football sénégalais a évolué sous le magistère de M. Augustin Senghor. Le football sénégalais a évolué sous le magistère d'Augustin Senghor. Moi, je vais vous parler au fait des choses tangibles à côté en Mauritanie. En Mauritanie, qui n'est pas encore en Coupe du Monde, qui n'est pas encore allé en Cannes. Vous savez qu'en Mauritanie, avant même le début du championnat, chaque club touche 5 millions de francs CFA de subvention sur des retombées au fait de leur activité football, de l'argent qui vient de la FIFA. Vous savez qu'en Mauritanie, le 3e du championnat amateur gagne 25 millions de francs CFA. Vous savez combien gagne le champion du Sénégal dans la Ligue professionnelle? 20 millions. 20 millions, oui. Le 3e du championnat mauritanien. Aujourd'hui, on nous dit que oui, le football, ça se joue partout. C'est vrai qu'il y a des matchs. Mais je vais vous ramener, prenez vos caméras, venez à Malika, allez à Thiaroye, au stade du camp Thiaroye, allez filmer les matchs et vous allez voir sous quelles conditions les gamins jouent. Et aujourd'hui, dans le championnat qu'on dit de jeunes, nos jeunes, ils sont dans des groupes de 6. Ça veut dire que si votre équipe n'est pas bonne, vous jouez 5 matchs, votre championnat est terminé. Alors qu'en Europe, les jeunes font 40 matchs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Européens ne nous respectent plus. Quand vous allez essayer de vendre un joueur en Europe, on vous dit qu'il faut qu'il soit âgé de 18 ans. Cette année, on vous demande un joueur qui est né en 99. Parce qu'ils savent qu'on ne joue pas assez. Parce qu'ils savent qu'on ne forme pas nos gens. Le football aujourd'hui est une industrie. Et il y a des gens dans ce pays qui vivent du football depuis des années. Moi, je fais vivre le football. Je gagne de l'argent et je le mets dans le football. Et je ne vais plus maintenant fermer ma bouche et laisser des gens qui vivent du football et qui ne font rien d'autre que vivre du football nous fatiguer. Et si j'avais le temps, j'aurais pu vous passer en revue les états financiers qui ont été déposés par la fédération lors de l'AG. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous y reviendrons tout à l'heure, justement, parce qu'il sera beaucoup question de finances lors de cette émission. Mais Adja, on va quand même progresser un peu dans notre conducteur et parler de Gorée, Djambar et Douane GFC. Résumé de ces deux rencontres avec Aïcha Kamara, Babacar Sam.
C'est à l'issue d'un match très engagé que Guédiawaye Football Club a neutralisé l'AS Douanes à domicile, synonyme de la deuxième place derrière Génération Foot. Et pourtant, les Crabes avaient l'avantage tout au long de la première mi-temps. Ce, grâce à une passe de Harouna Sène concrétisée par Honoré Gomis à la 8e minute de jeu. Mais c'était sans compter sur la détermination d'une équipe douanière qui n'avait pas dit son dernier mot. Les Gabolous devront prendre leur mal en patience. C'est sur ce but d'avance de Guédiawaye Football Club que l'arbitre sifflera la fin de la première mi-temps. De retour des vestiaires, les choses reprennent leur place, mais cette fois-ci avec un autre visage de l'AS Douanes. La 74e minute sera la bonne pour les joueurs de Patrice Bodian. Daouda Ndiaye est passé par là. Un match qui a tenu toutes ses promesses, des occasions franches. Il y en a eu de part et d'autre. Le score de parité sera de rigueur jusqu'à la fin du match. Dans l'autre rencontre qui a opposé deux équipes mal en point, l'Union sportive de Gorée aux académiciens de Djambar s'est soldée par un match nul et vierge. Une mauvaise opération pour le club du président Maître Augustin Senghor qui nage toujours dans des eaux troubles. Et oui, le champion de l'année dernière qui continue à nager dans les eaux troubles, donc Gorée, qui est à la peine depuis quelques journées justement. Les insulaires, en tout cas, tardent à confirmer leurs bons résultats de l'année passée. Alors, nos champions, comme ce fut le cas avec Pikine également, ont de la peine dans la saison qui suit. À quoi est-ce lié? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'être champion, donc c'est difficile d'analyser ce qui se passe. Vous avez vu qu'à remporter la Coupe de la Ligue. Et en plus, on s'arrête dès les tours préliminaires de la Coupe d'Afrique. Mais je pense que c'est une constance. Et quand vous avez une telle constance dans un championnat, il serait nécessaire qu'on s'arrête et qu'on se pose des questions. Parce que depuis quelques années, l'équipe qui gagne le championnat est soit reléguée, ou bien en position délicate. Et je pense que ça montre en fait un problème peut-être de niveau de nos équipes, parce qu'on ne gagne pas un championnat pour avoir des difficultés l'année d'après. Les explications, je pense qu'il va falloir les demander aux techniciens qui sont sur le terrain tous les jours, et pour qu'ils nous disent pourquoi on n'arrive pas à maintenir une équipe qui gagne d'une année à l'autre. Mais derrière également, peut-être il y a des raisons administratives, si on le sait, vous l'avez mentionné tantôt. Le football est devenu un sport business, Président. Oui, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus au fait venir taper dans un ballon, c'est toute une organisation, c'est de la méthode, c'est des finances, c'est des pôles de performance, au fait, hein, logistique, administrative, financière, technique, qu'il faut mélanger ensemble pour arriver au résultat escompté. Donc, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, encore une fois, dans notre football professionnel, et moi ce que je demande depuis le début, il faudrait qu'on ait des gens qui ne sont pas partis des clubs et qui puissent nous gérer cette ligue professionnelle et qu'on puisse mettre en place un cahier des charges véritable et qu'on puisse l'exécuter. Parce qu'il y a beaucoup de... On fait beaucoup semblant. Parce que vous êtes mon ami, c'est votre ami, et puis donc on vous laisse faire tout ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Ce qui fait qu'il n'y a jamais d'évaluation objective. Il n'y a jamais d'évaluation objective. Un exemple, moi pour protester, je vous dis clairement, ça fait presque 2 ans, j'ai obligation de donner chaque mois les états pour dire que les jours ont été payés et les administratifs et les coachs. Ça fait 2 ans que je refuse de donner ces états et personne ne vient taper à ma porte pour me dire mais pourquoi vous ne donnez pas les états? Parce que vous êtes le principal bailleur? Non, parce que la Ligue devrait me forcer à donner ces états. Parce que c'est la preuve que les équipes payent leur salaire. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que j'ai des joueurs qui viennent d'autres clubs qui me disent on n'a jamais été payé ou bien on n'a jamais signé de contrat ou autre. Et pourtant, ils jouent. Par rapport au cahier de charges, c'est une exigence. C'est une exigence. Donc, si Guédiawaye ne le fait pas pendant 2 ans, moi, je sais que nos salaires sont payés. Mais si je ne le fais pas pendant 2 ans, il y a quelqu'un qui doit pouvoir me dire, mais attendez, arrêtez-moi ça. Pourquoi je l'ai fait? Parce que nous, on paye nos salaires par chèque ou par virement bancaire. Donc, il y a une traçabilité. Maintenant, quand vous payez par cash, mais vous faites signer n'importe quoi, il n'y a pas de traçabilité. Et là, c'est un véritable problème. Une façon encore de gestion. défier, il pose encore
Une façon de défier l'autorité. Alors, on va encore voir... Ça pose des problèmes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. On va continuer avec les ordinaires. Ça a fait beaucoup râler. Les financements viennent de la FIFA et tout cet argent engrangé est également de l'État. Mais il semble que la nomenclature budgétaire n'a pas été respectée. C'est ce que, en tout cas, disent beaucoup de gens. Moi, malheureusement, je suis parti de la salle, donc je n'étais pas là pour les débats. Mais j'avais bûché dessus la veille. Et pour moi, il y a des choses qu'il faut qu'on voit assez rapidement. Parce que j'ai vu une subvention d'exploitation de 300 millions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, la Fédération de football reçoit de l'argent de l'État, du ministère des Sports. Et c'est des recettes. On ne peut pas ne pas les comptabiliser dans le budget de la Fédération. Pour moi, ce sont des recettes. Parce que la Fédération joue des matchs, l'État finance ces matchs, donc ça fait partie de l'activité de la Fédération. Donc sur ça, il faut qu'on ait une explication très claire. Je ne comprends pas que la Fédération vienne avec ce qu'ils appellent des recettes et des recettes majeures. Les recettes, c'est des recettes. Qu'elles soient mineures ou majeures, c'est des recettes. Donc ça, je pense que c'est des embrouilles qu'il faut qu'on règle. L'autre problème aussi qu'on a, c'est par exemple sur le fonds d'assistance de la FIFA que beaucoup de pays utilisent. Il y a beaucoup de pays, je peux en citer d'autres, j'ai parlé de la Mauritanie, il y a beaucoup de pays où au niveau du football des jeunes, personne ne paye le transport ni les frais de regroupement. Ça vient au fait de l'argent de la FIFA. Le football féminin, pareil. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi on n'a pas un diagramme qui nous dit, en fait, voilà sur le FAP combien on a reçu et voilà où on l'a mis. Et aujourd'hui, en matière de finances, comme disent les financiers, quand vous donnez des tableaux, vous faites parler les chiffres. Vous ne mettez pas 1, 2, 3, 4, 5. Vous dites le 1, qu'est-ce que ça veut dire? Le 2, pourquoi vous donnez des explications rationnelles. Et ce que la fédération a fait, pour moi, sincèrement, je travaille avec des fédérations comme Djibouti ou autres, avec tout le respect que je leur dois, c'est des petites fédérations qui présentent des rapports financiers beaucoup plus solides que ce que j'ai vu la dernière fois. Moi, j'avais envie de poser une question, si j'étais resté à la salle, à la personne qui l'a faite, juste pour lui dire, est-ce que vous êtes financier? C'est la seule question que j'aurais posée. Qu'est-ce que cela sous-entend? Peut-être les sous ont été déviés ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien peut-être on ne l'a pas confié, comme vous dites, à un financier. Adabité, vous avez une réponse, vous pouvez la donner aux téléspectateurs. Vous voulez que moi je donne votre réponse aux téléspectateurs? En tout cas, c'est que les gens déplorent également. Non, vous êtes un spécialiste. Là, c'est l'expert que je sollicite. Je ne suis pas un expert comptable. Je suis chef d'entreprise, donc j'apprends à manier les chiffres. Et quand je vois des tableaux qui ne sont pas cohérents, je pense que je sais les reconnaître. Et je dis tout simplement que pour moi, ces tableaux ne sont pas cohérents. Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Celle que vous venez de donner, peut-être qu'il y a eu des choses qui ne sont pas claires, ou peut-être que c'est des erreurs de manipulation des chiffres. Mais ça, il va falloir qu'on ait des explications dessus. Par exemple, les gens passent leur temps à voyager. Moi, j'aurais bien aimé voir cette rubrique. Combien ça nous coûte les voyages des fédéraux? Les perdiums. On entend du tout. Aujourd'hui, je vous dis, moi je dis tout haut ce que j'entends dans la rue. Les gens disent certaines personnes sont rentrées de la Zambie et de la Cannes avec 11 millions, 12 millions, 13 millions. C'est affolant, moi je ne peux pas comprendre. Moi en tant que chef d'entreprise, c'est moi qui gagne l'argent dans ma société, dans mes activités de consulting. Mais je ne peux pas avoir des perdiums de 11 millions sur un événement. On déplore le fait que cette manne financière-là ne puisse pas également être fructifiée et qu'il n'y ait pas un retour d'investissement. Est-ce que là également, ce n'est pas un problème de gestion? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de la Mauritanie, en disant qu'avant que les équipes ne foulent la pelouse, elles touchent 5 millions de francs CFA chacune de subventions. Ça vient d'où? Ça vient de l'argent de la FIFA. Je peux me permettre de parler de la Côte d'Ivoire, où quand les gens sont revenus de la Coupe du Monde, la fédération a mis en place un projet pour demander à chaque fédération qui veut avoir un terrain. Je me trompe peut-être sur le montant, si je me trompe, mes amis ivoiriens me pardonneront, mais je pense que c'était du genre 10 millions ou 20 millions de francs CFA que le club devait ramener, le mettre sur la table, et la fédération mettait le reste pour leur financer un terrain. Mais alors ça, ce sont des retombées concrètes. Alors quelques questions express peut-être avant de surtout au niveau de l'équipementier, parce que lui également c'est... On va parler de l'équipementier, mais également du sponsoring, parce qu'on a un championnat quand même qui est un peu moribond. Il y a pas, le public ne vient que pour quelques matchs qui sont assez populaires. Il n'y a pas de sponsoring, ça pose problème quand même. Bon, le sponsoring, vous savez, aujourd'hui, l'ère du mécénat, voilà.
Aujourd'hui, on a une Coupe de la Ligue qui rapportait de l'argent. Sincèrement, ça, c'était l'une des meilleures réalisations de la Ligue professionnelle de football. Aujourd'hui, on joue la Coupe de la Ligue sans argent. Et je pense qu'il va falloir que nous allions vers ces gens-là, tous ceux qui sont capables, qui ont la possibilité de sponsoriser le football, qu'on aille les voir, qu'on aille leur montrer un projet et qu'on regarde peut-être comment fédérer, si on n'a pas les moyens de développer, avoir des clubs solides qui peuvent attirer de l'argent, qu'on voit comment on peut fédérer un peu leurs besoins en sponsoring pour pouvoir leur amener la manne financière dont ils ont besoin. Mais aujourd'hui, pour avoir des sponsors, je suis désolé, le sponsor, il cherche un public. Donc si on peut être un raccourci pour le sponsor, pour l'amener vers son public, il viendra. Mais tant qu'on continuera à jouer dans des stades où quand vous téléphonez à votre mère, le gardien vous entend, mais le sponsor ne viendra pas. Mais alors, le président se trouve de l'autre côté. Alors, déjà il a boycotté la loge du stade Demba Diop. Désormais, oui. D'ailleurs, lors de la rencontre AS Douanes Guédiawaye Football Club, Jamil Faye était de l'autre côté. Papi me dit que le temps, qu'il nous reste très peu de temps. Alors, président, justement, Adja le brossé tantôt, l'autre grosse ratée de la fédération, c'est vraiment au niveau de l'équipementier. Ouais. Parce qu'avec Roma, il y a beaucoup de problèmes, alors qu'il y avait d'autres grosses firmes qui frappaient à la porte de l'équipe nationale. Moi, si j'étais réalisateur aujourd'hui de télévision ou de documentaire, je pense que je réaliserais un documentaire sur les ratés de la fédération. C'est catastrophique. Catastrophique. Quand j'ai vu les explications dans le journal Stade, mais je me dis, mais comment on peut dire pendant 2 ans, on attend le Graal, parce que là, on ne peut pas aller n'importe où, et finalement, vous reconnaissez que vous êtes allé n'importe où. C'est quand même catastrophique. Il y a des gens... Écoutez, moi j'ai la chance d'être dans un pays différent chaque semaine, presque. Et quand les gens négocient, même si je ne demande pas, ça me vient à l'oreille. Moi, je sais très bien que la Fédération sénégalaise de football était en négociation très avancée avec un équipementier que je ne citerai pas ici. C'est qui? Mais allez-y, président. Non, je ne vais pas le dire, parce que je ne vais pas mettre en mal ces gens-là. Au moment où il fallait donner... c'est pas capable. C'est pas capable. Au moment où il fallait donner toutes les informations sur les besoins, et les gens ont disparu. Donc aujourd'hui, quand on écoute Gaston Beng qui dit que bon, parce qu'on est allé signer là-bas à mon insu, parce qu'il y avait des intérêts, on a envie de le croire. On a envie de le croire. C'est pas possible. Ici, dans ce pays, il y a énormément de gens qui sont calés en marketing. Omar Gueye aujourd'hui, qui était président de Wakam, je pense qu'il y a un des conseillers de la fédération. Omar, j'ai envie de lui demander où il était. Je pense qu'Omar est quelqu'un qui est capable de vous guider en disant... En tout cas, le marketing de la fédération est pointé du doigt. Alors, président, compte tenu de toutes ces griefs portés à l'encontre de la fédération, ne pensez-vous pas qu'il faille justement essayer de les dégager et peut-être... Est-ce que lui, il est candidat? Est-ce que vous êtes candidat pour le 11 novembre? Pour le poste de président. Mais moi, vous voulez que je sois candidat? Mais attendez, moi aujourd'hui... Le 11 juin 2017, c'est l'élection. Non, apparemment c'est le 12 octobre maintenant. 12 octobre maintenant. Alors, ok. Moi déjà, il faut que je puisse gagner le droit de rentrer dans la salle. Il faut déjà... Comment je peux dire que je suis candidat alors que je n'ai même pas encore le droit assuré de rentrer dans la salle? Donc laissez-moi d'abord gagner cette bataille-là. D'accord, il faut vider ce contentieux. En tout cas, président, merci d'avoir répondu à notre invitation.